11 ans d'études. C'est le temps qu'il faut pour devenir oncologue radiothérapeute en France. 6 ans de médecine, 5 ans d'internat, des nuits blanches, des concours impossibles, des patients en fin de vie. Et au bout de tout ça, tu touches entre 4 800 et 6 500 € net par mois à l'hôpital public. Primes et astreintes comprises. Pour contextualiser, ça fait environ 3 SMIC. Pas mal, sur le papier. Sauf que ton collègue qui a fait exactement les mêmes études, mais dans une clinique privée, lui, il peut encaisser entre 12 000 et 18 000 € net. Le triple. Pour le même diplôme, les mêmes compétences, la même formation. Et c'est là que ça devient dingue. La France manque cruellement d'oncologues. 1300 radiothérapeutes pour 430 000 nouveaux cas de cancer par an. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés. Résultat, des patients qui attendent 3 à 6 semaines pour commencer leur traitement. 3 à 6 semaines quand on a un cancer. Pendant ce temps, les oncologues formés en France prennent leurs valises direction la Suisse ou le Canada, où leur salaire est tout simplement doublé. On les a formés pendant 11 ans, et on les regarde partir. Alors toi, tu ferais 11 ans d'études pour 5 000 € net, ou tu prendrais l'avion. Il possède 30 voitures. Sa flotte vaut 1 million d'euros. Et à la fin du mois, il rentre chez lui avec moins de 3 000 € net. C'est la réalité de 40% des loueurs de voitures indépendants en France. Laisse-moi t'expliquer comment c'est possible. Un loueur indépendant avec une flotte de 20 à 40 véhicules génère entre 300 000 et 600 000 € de chiffre d'affaires par an. Sur le papier, ça claque. Mais ensuite tu retires les remboursements d'emprunt, parce que cette flotte il a fallu la financer entre 500 000 et 1,2 million d'euros. Tu enlèves les assurances, l'entretien, les réparations, les salariés. Et là, le chiffre d'affaires fond comme neige au soleil. Il reste entre 30 000 et 80 000 € de bénéfices nets annuels, soit 2500 à 6 500 € par mois. Et encore, c'est dans le meilleur des cas. Et c'est là que ça devient dingue. En 2021 et 2022, la crise des semi-conducteurs a fait exploser le prix des voitures neuves. Renouveler sa flotte a littéralement coûté 2 fois plus cher du jour au lendemain. Pendant ce temps, Europcar, Hertz et les grandes franchises squattent les aéroports et les gares. Les indépendants, eux, se battent pour les miettes. Alors la question elle est simple. Toi, tu investirais 1 million d'euros pour gagner peut-être 3 000 € par mois? 1400 ans d'histoire entre les mains, et moins de 2 800 € net par mois. C'est la réalité d'un archiviste aux archives nationales. Tu passes un Master 2 en archivistique, tu te tapes un concours de la fonction publique parmi les plus sélectifs, et tu te retrouves à manipuler des documents qui datent de 625 après Jésus-Christ. Literalment. La charte de Childéric II, c'est eux qui la gardent. Et chaque année, la France produit 120 km linéaires de nouvelles archives papier. 120 borns. À gérer, classer, conserver pour l'éternité. Pour ça, en début de carrière, tu touches 1 950 € net. Avec de l'ancienneté, tu peux monter jusqu'à 2800. C'est tout. Et c'est là que ça devient dingue. Parce qu'il existe un autre métier qui fait quasiment la même chose, le record manager en grande entreprise. Même logique, même compétences, même boulot de gestion documentaire. Sauf que lui, il est dans le privé. Et il commence à 3 500 € net, pour monter jusqu'à 4 500. Soit jusqu'à 1 700 € de plus chaque mois juste pour avoir choisi le bon employeur. En un an, c'est plus de 20 000 € d'écart. Alors la question elle est simple. Toi, tu garderais des documents vieux de 14 siècles pour ce salaire-là? Un soir normal dans un restaurant 2 étoiles Michelin, la salle génère 20 000 € de recettes. 20 000 €. En un seul service. Et le type qui orchestre tout ça, qui place chaque assiette, qui gère les caprices des clients à 300 € le couvert, qui parle 3 langues couramment, il repart chez lui avec combien? Accroche-toi. Entre 2200 et 2800 € net par mois. C'est ça. Le gars qui dirige une salle où les gens claquent 400 € pour dîner, il gagne à peine plus qu'un salaire médian français. Et pour ce tarif-là, il bosse 50 à 60 heures par semaine, sur des journées coupées en deux, sans week-end, les jours fériés compris. Il a fallu 5 à 10 ans d'expérience minimum pour décrocher ce poste. Des années de formation, de perfectionnement, de maîtrise absolue. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Les pourboires, dans un étoilé, ils sont collectivisés. Tu partages avec toute l'équipe. Résultat, même les grands soirs fastes, ça bouge pas des masses. La seule vraie échappatoire? Atterrir dans un palace 5 étoiles, où les clients fortunés lâchent des pourboires qui font grimper le net jusqu'à 3 500 €. 300 € de plus par mois, pour une pression encore supérieure.
Alors je te pose la question. Toi, tu ferais 60 heures par semaine dans l'un des meilleurs restaurants du monde pour ce salaire-là? Tu bosses 5 ans d'école d'ingénieur, tu décroches un poste chez Airbus à Toulouse, et ton premier salaire net tombe à 2500 €. Waze. Le mythe de l'ingénieur qui roule sur l'or, il commence pas comme ça. En débutant, tu touches entre 2500 et 3000 € net par mois. C'est honnête, c'est pas fou. À Paris, avec un loyer à 1200 balles, il te reste de quoi vivre mais pas de quoi flamber. Maintenant, attends 10 ans. Avec l'ancienneté, l'intéressement, la participation, tu montes à 4500, voire 5500 € net. Et chaque année, Airbus te lâche entre 4000 et 6000 € de participation. Un mois de salaire en plus, juste comme ça. Mais c'est là que ça devient dingue. Traverse l'Atlantique. Le même profil, chez Boeing aux États-Unis, empoche l'équivalent de 5500 à 7000 € net par mois. Soit jusqu'à 2000 € de plus, chaque mois, pour le même boulot. Et la France forme 8000 ingénieurs aéronautiques par an. Résultat, 30% d'entre eux quittent le pays dans les 5 ans. On les forme et on les regarde partir. Alors la vraie question, toi, tu resterais en France pour ça, ou tu fais tes valises?